On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour notre lecture du mois de juin. Excusez-moi. Et comme chaque mois sur la window, donc on va démarrer la lecture avec un message d'oracle. Ce mois-ci, ce sera l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Pour la présentation des jeux, bien sûr, au niveau du tarot, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvre du petit Light Sears Tarot. Comme ça, on reste dans le même thème. Alors, on y va pour vous les Verseaux. Premier message. Nous avons la carte de Awareness, c'est les signes, être attentif, l'attention, qui vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient des pensées qui vous traversent et d'y voir parfois, d'être attentif aux signes qu'il y a sur votre chemin, aux messages qui vous guident vers, qui vous ramènent peut-être à votre lumière. Je sens l'idée, les Verseaux, là, que vous avez une lumière, une flamme à l'intérieur de vous et qu'elle vibre de plus en plus. Elle est en train de donner naissance à une proposition de vie, une réalisation, quelque chose qui va émerger, je pense, pour vous. Donc, au niveau de votre état d'esprit, ce mois-ci, vous avez le magnifique roi de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est la maturité émotionnelle qui plus est, la générosité de cœur. Je souris parce que je vois la mer, le voilier, l'étoile de mer, les poissons. Ok. Roi de coupe. L'état d'esprit, c'est aller vers l'amour, des signes d'amour, en revenir à cette humanité, ce côté de vie qui est tourné autour de la vibration du cœur, quelque chose de très vibrant au niveau du cœur. J'ai l'impression que vous le sentez, avec le message d'oracle, là, vous sentez qu'il y a un appel du cœur. Plus grand que vous, plus grand que votre personne. Il y a un sens ici qui est... Il y a du sens qui est très vibrant, très organique, corporel et en même temps... Ok. Vous avez l'huile de coupe en dos de deck. Donc, je vois bien que vous allez vers cette lumière. Il y a un truc qui vous appelle. À... Ah ouais, et puis fort. Ah ouais, 6 de denier, l'as de coupe. Donc, ouais. Waouh! Donc, les Verseaux ici, vous pourriez recevoir un message, un truc qui arrive comme ça. Peut-être si vous êtes inscrit sur des sites, vous avez des notifications. Vous voyez, dans vos activités, hobbies, loisirs ou dans vos projets. Et faites attention à vos mails, tous les petits messages ce mois-ci, parce qu'il peut y avoir le truc qui peut vous inviter à rebondir assez rapidement. Cavalier d'épée, il faut sauter sur l'occasion, il faut y aller vite. Quand je dis il faut, c'est vous avez toujours votre libre arbitre, mais c'est être réactif. Ça vous invite à être actif. Et j'ai l'impression que c'est sur plan de financement, immobilier, tout ce qui est possiblement investissement. Et c'est très juste avec le 6 de denier, c'est très généreux. Il y a quelque chose qui... C'est pas que pour votre poire ou votre pomme. C'est pour un... Ouais, il y a un truc qui est sympathique là, les Verseaux. Je le sens bien pour vous. Alors le challenge, pareil, 8 de bâton, c'est action-réaction. C'est la réactivité, rebondir tout de suite. C'est la communication et la parole, les prises de parole, les réunions. Mais derrière, on a besoin de placer des actions, de s'engager sur quelque chose ici. Il peut y avoir une accélération qui vous déstabilise un petit peu parce que c'est vite. Et derrière cet élan, il y a l'idée de ouf, il va falloir faire beaucoup pour aller au bout, pour atteindre cette lumière, pour aller au bout de ce truc-là. J'ai l'impression aussi d'union, que vous allez vous unir ici. On voit plusieurs baguettes se réunir pour trouver la formule magique qui va permettre
de trouver le bon remède, la bonne potion. Alors c'est une image bien sûr, mais voyez le truc qui fait que l'union fait la force. Et vous l'avez en challenge. À voir, on recouvrira bien sûr. La force, les atouts dont vous disposez ce mois-ci, c'est le 4 de coupe. C'est la joie, l'état d'esprit de joie, de se réunir, d'être bien ensemble, d'être aussi dans l'amour, parce que habituellement, cette carte représente l'ennui, la lassitude, la mélancolie parfois. Et ce petit truc qui nous manque toujours, on se dit « Ah, c'était le bon temps, c'était le temps de la jeunesse », vous voyez, c'est un petit peu nostalgique comme ça. Mais, comme vous l'avez en force, ça signifie qu'il y a un regain, il y a un rebond. Il y a une coupe qui va se présenter à vous, qui vous porte vers un vœu, un souhait. Et vraiment, j'ai l'impression que ça va englober, ça va pas être que vous, ça va être un tout. Ça concerne peut-être un groupe, un clan, une famille, mais il se peut que... Ah, c'est intéressant parce que j'ai peu d'épées, qui est votre symbole. Enfin, j'ai une épée. J'ai du bâton et de la coupe. J'ai pas de denier par contre. Stabilité émotionnelle, mais on le voit, il y a quelque chose où on est arrivé à maturité, on est bien dans... Émotionnellement parlant, l'énergie circule. C'est vraiment une énergie d'amour, de bienveillance, de plaisir à partager quelque chose, à être dans le partage. Ok, on regarde nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité, action, hobby, loisir, effectivement. Il y a le 10 d'épée. Donc, fin de cycle pénible, fin de réflexion, fin d'envie. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée d'accepter la fin d'une époque. La fin d'une... Vous avez peut-être plus l'âge, ou plus l'énergie, ou plus la force pour certaines activités, ou certains travaux. Enfin, vous voyez, tout ce qui vous demande physiquement de l'énergie. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'un environnement de travail. C'est plus votre truc. Pour certains, on voit que vous avez une idée qui arrive. Une idée, une signature. C'est la fin, ou pour certains, c'est la fin d'une période d'inactivité, d'un arrêt de travail. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir dans le 10 d'épée. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'était compliqué. 10 d'épée, c'est être dans une société ou comme ça, où on n'a pas la même éthique, on n'a pas les mêmes valeurs. Il y a un truc qui correspond plus au temps, ou à votre humanité d'ailleurs, vous voyez. Il y a un truc qui correspond plus, pardon, aux mœurs, à un truc à changer. Le temps change, peut-être le sablier hein, qui se retourne et vous en revenez au moment présent, justement, vivre dans le moment présent. Il y a peut-être l'acceptation que vous avez évolué dans un domaine, une activité, et puis voilà, ça correspondait à une époque, mais l'époque est peut-être révolue. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Ah, les scorpions. Ok. Donc, on ira voir ce qui arrive derrière, parce qu'on ne s'arrête pas à un 10 d'épée, on repart sur le cycle des épées, donc l'as d'épée. Et ça, on adore, c'est l'idée, c'est le projet, c'est la signature, c'est le lancement de quelque chose, et c'est assez officiel, et ça annonce aussi une forme de succès, de triomphe. Donc, on ira voir plus tard, en recouvrant. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, votre rapport à la valeur de soi, à la valeur des choses, comment vous représentez l'argent, le matériel, quel rapport vous avez à ça. Eh bien, vous êtes le 3e signe à me sortir la tour, la maison Dieu. Donc, on sent que d'un point de vue système, économie, investissement, matériel, il y a de grands bouleversements pour beaucoup de signes pour le mois de juin. C'est un peu la période où on est prêt à prendre des décisions importantes et on n'a pas peur de prendre des décisions fortes. Parce que là, il peut s'agir de grands bouleversements de vie, de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Donc, on peut procéder à des ventes, à des achats, avoir vraiment ce moment où on se dit, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut
si vous faites des placements en bourse ou comme ça, c'est là qu'il va y avoir pas mal de mouvements. Où vous sentez si quelque chose va chuter, s'il va y avoir une crise, ou si c'est le moment de vous poser quelque part. Vous voyez, toutes ces questions assez... c'est vraiment la fourmi, quoi. Entre la cigale et la fourmi, il y a autour de vous des cigales qui vont chanter tout l'été. Vous allez être en mode fourmi en vous disant... faut préparer le truc parce que on voit hein, sur la carte, il y a l'écureuil qui fait ses réserves de noisettes, il y a les papillons, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on sent que ça va pas durer, on sent que c'est éphémère et on sent qu'il va y avoir une transformation. C'est le symbole comme ça du papillon. Et la tour, c'est vraiment l'éclair qui vient frapper une tour et elle s'écroule. Et c'est là qu'on se rend compte que ça peut représenter la ville ou des choses, des festivals, là où il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de vide, des sorties, des choses comme ça. Et on sent le bouleversement. Il va y avoir peut-être un retour aux sources par rapport à la valeur, quelque chose de plus, je sais pas, je ressens la terre, là, tout d'un coup. À voir. À voir. Verseau. Des bouleversements, ouais. Des décisions que vous pourriez prendre de manière assez spontanée, assez surprenante. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, nous avons la reine de bâton. Donc, ce mois-ci, les Verseaux, vous attirez pas mal les regards. Vous êtes sur le premier plan. Hein, La reine de bâton, c'est une personne assez charismatique qui a une lumière. Alors, c'est vraiment une personne, au premier abord, on va l'admirer, on va être attiré par elle, on va beaucoup, beaucoup aimer sa lumière. Et puis, au fur et à mesure, elle va commencer à déranger. Parce qu'elle va nous renvoyer, enfin, elle va renvoyer certaines personnes à un monde intérieur très riche, très créatif, très expressif. C'est spontané, c'est une richesse intérieure. Et forcément, pour des personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là, qui restent dans une forme de vide, ben, elles ont tendance à être attirées par cette lumière et à vouloir se nourrir d'elle pour combler ce qu'elles n'ont pas. Donc c'est une personne qui, au départ, elle a de super relations, tout le monde l'apprécie, et rapidement, elle commence à être jalousée, enviée, on cherche un petit peu à l'éteindre parce qu'elle rayonne. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez le 4 de coupe, donc vous auriez pu faire les frais dans un passé proche de relations où vous êtes senti déçu. Après, il se peut que ce soit une personne extérieure à vous qui, justement, vous inspire et vous porte en vous disant mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que tout le monde a. La reine de bâton, elle est vraiment inspirante dans le sens où elle va dire, vous voyez, c'est pas que moi, tu peux aussi déployer ta baguette magique et créer ta lumière, peindre. C'est très créatif en général, ou sportif, ou ces énergies-là. C'est quelqu'un, oui, soit qui est sportif, soit qui est créatif, plutôt autour de l'image. Donc, je vous propose qu'on poursuive en recouvrant. Donc, on y va. C'est rigolo parce que dans l'être, vous êtes dynamique et en même temps, vous avez le 8 de bâton en challenge. Alors, on y va sur le roi de coupe, pardon. 7 de coupe, 9 d'épée et 8 de bâton. Oui. Je le sens, hein, il y a une décision forte qui va être prise là. Ouais. On voit que vous venez, surtout qu'on a le 8 de coupe en dos de deck, donc on voit que vous venez du 7 de coupe où il y a eu une hésitation, des doutes, des incertitudes d'un point de vue émotionnel, peut-être sur une relation comme ça. Beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Vous êtes posé beaucoup de questions. Je pense que vous y avez fait face. Il s'agit probablement de business, d'affaires, de travail. Vous voyez, comment évoluer? Est-ce que j'ai envie de plus évoluer? Est-ce que j'ai envie de monter en grade? Où est-ce que j'en suis? Vous voyez? Et des inquiétudes aussi. La 9 d'épée, c'est quand on a beaucoup d'anxiété. Donc, on s'inquiète beaucoup par rapport à l'avenir. L'avenir et le temps, et est-ce que les choses vont durer? Vous voyez? Et du coup, en résultat, vous avez le 8 de bâton que vous avez également en challenge. Donc, il se peut que dans certains domaines pro, vous fassiez des démarches auprès d'organismes si vous avez des droits. Il se peut que vous vous entouriez d'experts,
d'avocats, de juristes, de comptables, de choses comme ça. On sent qu'il y a un nouveau départ qui se trame. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a une légère influence émotionnelle, je ne vais pas vous le cacher. Oups là, il y en a trop. Je ne peux pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Par contre, j'ai le monde et l'as de bâton. Ouais. Oui, donc il y a beaucoup de monde autour de vous et une tendance à vouloir faire plaisir à beaucoup de monde. Ça peut être les parents, les enfants, votre partenaire, vos amis. On voit quand même qu'il y a beaucoup de monde, mais que parfois, effectivement, vous pourriez vous poser des questions sur la sincérité ou sur des différences. C'est pas vrai. 8 de bâton, c'est le 9 de coupe. Ça se suit. 7, 8, 9 de coupe. Un vœu, un souhait. 6 de bâton et reine de denier. C'est le challenge. Peut-être suivre quelqu'un sur un vœu, un souhait, ça vous fait renoncer vous. Ça vous fait renoncer vous, mais à quelque chose d'un peu vain qui a amené de toute façon à se transformer. C'est le papillon qui va passer de l'état de chrysalide. Alors c'est très confortable la chrysalide, c'est très cocon, on est dans sa zone de confort, on a déjà tout un vécu et on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas encore la faille, c'est sur le financier, on n'a pas encore la faille qui va venir apporter une nouvelle lumière et quand ça va complètement craquer et s'ouvrir la chrysalide, on va se rendre compte que pendant tout un temps de vie, on était là, on était posé et on s'était défini d'une certaine manière. Et on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, de chenille, on passe à papillon. On a de nouvelles ailes à déployer. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment une notion ici qui ressort. Pas que vous couriez après le temps, mais que ce qui a déjà été mis en place dans votre vie est assez conséquent. Et c'est comme si la suite, le temps se raccourcissait. C'est pas que vous êtes pressé par le temps, mais vous allez réussir quelque chose. Le 9 de coupe et le 6 de bâton, vous allez réussir. Le 7, 6. Vous allez briller de plus belle. Mais c'est notre lumière. Avec la reine de denier, c'est posé, c'est respectueux, c'est responsable. Je vois une personne vraiment briller, briller. Avancer, briller. Quelqu'un d'un peu courageux par rapport à des blessures passées. C'est peut-être vous. Je vois poser un denier, parce que c'est vous le roi de coupe ici. Poser un denier dans une affaire, dans un... Est-ce que vous faites un truc collaboratif ou vous aidez des personnes à réaliser des projets, ou vous êtes dans l'assistance? Vous allez quitter un 5 et un 3 d'épée, donc ça c'est super. Vous allez vers des eaux plus calmes. Après, mois de juin, c'est peut-être que, je sais pas, vous avez une maison au calme ou comme ça et vous aimez prendre des moments de détente. Et puis, en fait, ce mois-ci, vous n'avez pas le temps de vous y rendre, d'avoir plaisir à vivre. Il y a beaucoup de choses à faire peut-être. J'ai une légère énigme là. Je ne vous cache pas que... Bon, ça, sans surprise, le 4 de coupe, je le sentais. Il y a cette coupe qui arrive et effectivement, l'as de coupe, valet de denier et l'étoile. Donc, j'ai l'idée d'un nouveau rêve, d'un nouveau souhait, d'une nouvelle direction, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment ce cœur d'étudiant, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, je sais que c'est une phrase bateau, voilier, on en parlait déjà. La vie qui envoie des signaux. Pour certains, peut-être, au niveau des Verseaux, il y a un rapport à l'enfance
ou votre enfant. Et il y a une notion de ça manque, il y a une jeunesse et ça vous manque. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être certains Verseaux sont divorcés, en garde alternée ou comme ça. Il y a quand même le sentiment d'enfant qui manque, ou de vos terres natales, ou quelque chose comme ça. Envie de... Et il y a un souhait derrière. Ouais, ouais. Mm. Le pendu, il y a un grand attachement. Je vous sens très attaché à votre arbre de vie, à votre histoire, à quelque chose qui peut être sacré pour vous. Et en même temps, on vous invite à en revenir au moment présent. Mais il y a une douce rêverie ici, euh, très sympathique. L'étoile, la star, c'est à nouveau cette notion de notoriété, de briller. Et puis il y a cette créativité, ce destin, cette voie qui se dessine. Il y a des signes en chemin pour vous, hein. Avec l'as de coupe et l'étoile. Mm. Et le valet de denier, ouais, il y a l'idée d'études, d'apprentissage, et le rapport à, ouais, je vous ai dit l'enfant, l'enfance. Sur le 10 d'épée, vous avez l'impératrice, le 5 d'épée et le chariot. Ouais, c'est là qu'il y a du mouvement, hein. C'est là qu'il y a du mouvement. Vous pourriez être sur le point de donner vie à un projet. Bien sûr, vous prenez la tête à savoir est-ce que ça va marcher, ou il y a des questions auxquelles vous n'avez pas tout de suite les réponses. On voit que le chariot, il s'élance, il part à l'aventure, il sait que de toute façon, c'est l'alchimiste, quoi. C'est vraiment en chemin il trouvera des indices, il trouvera des signes, et puis il fera confiance à son intuition. On vous invite à lâcher un peu prise sur une forme de logique ou de dureté dans l'autorité. Parce que l'impératrice est beaucoup plus bienveillante avec elle, avec son rythme de vie, avec son corps. Donc il y a moins de pression, je dirais, au travail. Il peut y avoir quelque chose qui est en attente de l'ordre d'une demande de mutation ou d'un changement de poste. Ouais, vous voyez, on retrouve l'avocat, le comptable ou le conseiller ou l'autorité, la direction, les règles aussi, les lois. Il y a peut-être une étude là pour certains. Vous êtes en train d'étudier un dossier ou quelque chose qui amènerait un nouveau départ pour vous. Ouais, ouais. Donc là, par contre, on voit des réunions, on voit du monde, hein. On vous sent très calme, très patient, très observateur. Il y a un côté assez... tout le monde a son droit de parole. Il y a un truc un peu... j'aime bien dire ce mot en ce moment, démocratique, où il y a le respect de l'expérience de chacun, des talents, des dons. Je vous sens très calme, les Verseaux, dans ce que vous faites, très patient. Vous nourrissez quelque chose en sachant que même s'il y a un environnement où c'est pas évident, hein, intellectuellement parlant, on va dire, vous savez que vous allez réussir, hein. L'impératrice et le chariot, ça prendra le temps que ça prendra. À mon avis, vous allez réussir quelque chose. Le chariot, c'est le succès. C'est le triomphe également qu'on retrouvait dans le 6 de bâton. Donc, je pense que vous... Il y a peut-être, pour certains, alors ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais pour les Verseaux, par exemple, si vous êtes entrepreneur, patron, patronne, que vous gérez une affaire, il se peut qu'il y ait une question de 10 d'épée et 5 d'épée, de se séparer, parce que ça peut annoncer la fin de collaboration ici, de, de désaccord. Comment ça s'appelait à l'époque? Où c'était une cause de rupture de contrat, parce qu'on ne s'entend pas. Bon, je ne sais plus. Alors, l'impératrice et le chariot, on vous parle d'élan affectif, séducteur et fougueux, mais on n'est pas dans cette maison-là. D'excellents avancements professionnels. Vous voyez, déménagement ou déplacement confirmé. Peut-être on va déménager une entreprise aussi ou un truc comme ça. Maîtrise des dépenses financières et énergie débordante et excessive. Pas conflit d'intérêt. C'était pas ça. Mais bon, bref. Si vous l'avez, vous le mettrez en commentaire.
Après, peut-être que professionnellement parlant, vous faites ce que vous avez à faire. Dans la maison du fer, vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous prenez moins la tête parce que vous êtes en train de préparer un autre projet, en fait. Vous rebondissez. C'est comme si, par exemple, bon, si vous êtes salarié, vous êtes salarié, mais il n'y a pas d'émotionnel du tout là-dedans. Vous faites les choses correctement et puis s'il n'y a pas de reconnaissance ou si au bout d'un moment vous sentez que c'est bon, ça vous correspond plus, vous irez chercher ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous êtes plus... Parce que l'impératrice, on peut parler qu'il y a des entrepreneurs dans la place ou la possibilité de développer une activité aussi, comment ça s'appelle? Vous êtes tout le temps sur la route, itinérante, ou peut-être vous aurez pas mal de déplacements à faire, ou vous préparez quelque chose. Ou vous préparez aussi un permis par rapport à un véhicule. Voiture, moto, bateau, poids lourd, j'en sais rien. Sur la tour, la roue de fortune, le 2 d'épée et le 8 de denier. Il y a de l'argent chez vous les Verseaux. Vous ne le voyez pas. Ah ouais, il y a vraiment un truc professionnel là qui va prendre fin. Ou vous en faites moins, en tout cas, il y a vraiment une manière de penser qui est différente. Il y a un truc qui est relié au couple, à l'amour, au partage. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Il peut y avoir un gain. Hein. La tour et la roue de fortune, c'est vraiment dans le moment présent, vous saurez réagir. Si vous sentez qu'il y a un risque financier, vous saurez bien calculer. Je pense que vous saurez très très bien calculer ce mois-ci. La maison Dieu et la roue de fortune. Rebondissement, excellente relance de la situation financière. Nouvel élan constructif de projet. Épreuve surmontée avec dextérité. Il y a la roue de fortune, il y a une opportunité où le 8 de denier, vous ne savez pas hein, sur... il y a un plan de financement, je vois un plan de financement. Après, vous allez vers le 9 et le 10, mais vous ne le voyez pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous devez vous arrêter à ça, parce que le 2 d'épée, c'est vraiment le stop, on arrête. Vous voyez? Moi, je vous vois arrêter probablement des dépenses. Il y a un truc de remaniement. Il y a quelque chose que vous remaniez ici. Parce qu'il y a une offre, une opportunité à saisir avec l'as de denier. C'est bon. Vous voyez, le 9 de denier qui arrive. Et l'empereur. Donc, la reine. Ouais, c'est en rapport avec le passé. Mm. Il y a, je vous le dis, hein, les Verseaux, il y a un truc dans le passé lié à votre famille ou la famille de quelqu'un ou un ancien mariage ou quelque chose lié au passé qui vous bloque en fait un petit peu, qui a une énergie légèrement toxique. Mais après, c'est peut-être juste dans votre état d'esprit. Ça vous embête. Peut-être vous culpabilisez ou peut-être vous avez peur de trahir ou vous n'aimez pas une énergie tierce ou un truc comme ça. Il y a quelque chose à travailler sur... Ok. Bon, je poursuis. Reine de bâton, allez, bim, l'empereur. Mais l'empereur, il a un 3 d'épée. Hein, donc, la justice, vous allez régler quelque chose de bon cœur, de bonne fortune. Oh. Ouais, il y a la famille, l'éthique et l'idée de suivre votre route, votre chemin. Il y a du soutien. Hein. Oh là là, vous avez des cartes incroyables, là, les Verseaux. Des cartes incroyables. Hein. Il y a une renaissance, là. J'ai vraiment un couple, un partenariat. On surmonte les adversités. Il y a vraiment la famille. Et j'ai quelque chose qui se met en place. C'est la fin de l'épreuve. Hein. C'est la fin. Pour certains Verseaux, il y a eu un deuil à faire.
et une souffrance, une trahison. Et l'empereur, ben, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez les rênes. C'est peut-être en rapport avec votre papa, pour certains, l'histoire avec votre père. Et quelque chose, les temps ont changé, où il y a un deuil qui est fait, où vous allez pouvoir briller à votre manière. Il y a une renaissance. Hein. Ou alors c'est dans l'être, vous pourriez renouer hein, avec des personnes où il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Mais c'est peut-être pas définitif. C'était peut-être resté en suspens. Oh, vous allez être très heureux là. Il y a quelque chose qui va se réparer. Vous allez réparer quelque chose, les Verseaux. Je vois, je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça doit bien parler à quelqu'un, pas tout le monde forcément, mais je vois une personne ici qui gère énormément de choses. Qui gère énormément de choses. Comme un soutien de famille. Mais sa force n'est pas éternelle. Il y a des moments où ça chute, il y a des moments où on a de la peine, il y a des moments où il y a des pertes dans la vie. Il y a des situations qui brisent le cœur. Mais avec l'arcane sans nom, je vous dis, c'est... Bah ouais. Et ouais, c'est l'histoire... C'est dans une forme de souffrance qu'on va trouver sa force, qu'on va trouver sa capacité à surmonter, à se transformer, à évoluer. À renaître. Il y a un truc très précieux chez vous. Hein. Ou une personne, où vous recevez des messages. Voyons voir la carte bonus. Valet d'épée. Donc là, vous faites des démarches sur le web, des documents. Il y a des communications. On cherche des idées. Vous allez gagner en sagesse, là. Il y a un truc hein, puissant. Valet d'épée, donc oui, il cherche l'information, il communique, il échange. C'est bien. 4 d'épée, ouais. 3 de bâton. 5 de denier. Bon, il y a quelque chose que vous allez régler. Ça vous fait un petit peu peur. Ça vous stresse un peu. Parce qu'il va y avoir du changement dans une organisation, dans ce que vous faites. Il y a l'idée que vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Vous êtes en train de prendre une décision, une direction, où vous allez laisser des personnes un peu derrière vous. Enfin, vous allez devoir prendre des décisions, surtout d'un point de vue financier, où vous ne pourrez pas payer pour tout le monde, où vous pourrez... vous devrez mettre des choses sur papier. Ce sera juste. Hein. Moi, je vois que vous serez très juste avec le 6 de denier. Mais il y a quand même une énergie autour de vous de personnes qui auront, entre guillemets, moins. Ou j'ai une énergie de 5e roue du carrosse. Et il y a l'idée de faire la paix avec ça. Donc pour certains, vous pourriez avoir des communications avec des personnes et elles feront définitivement partie de votre passé, vous voyez, dans la maison de l'être, de certaines relations. Et c'est comme ça, vous pourrez être en paix avec. Je ne pense pas que ce soit des personnes qui vous en veuillent de vouloir construire quelque chose. À votre royaume. Mais dans un royaume, il y a toujours, si vous voulez, des personnes qui vont venir un petit peu faire la guerre, des détériorations, enfin des choses comme ça, parce qu'il est beau, votre royaume.
Il y a des épreuves qui viennent d'être surmontées, là, les Verseaux. Des conflits, du stress, de l'adversité. Franchement, c'est pas évident d'y avoir fait face, mais vous y avez fait face. Et puis, il y a l'idée du petit canard ou du vilain petit canard ou comme ça. Dans le sens, vous êtes en paix. J'ai l'impression que vous allez laisser quelque chose derrière. Je le vois, hein, je vous vois laisser ce set de coupe derrière vous. C'est très, très difficile. Mais c'est le moment. Vous avez une clé pour ouvrir une porte. Ah, le chariot qui revient. Il y a une réussite. Il y a une mobilité, une capacité à bouger, à vous mettre en mouvement par rapport à une situation ou une personne ou une relation. Ouais, l'empereur. C'est un peu votre challenge quand même, hein, de reprendre votre place d'empereur, de reprendre votre souveraineté, de... Je regarde. D'évoluer encore. Il y a encore de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits. Il y a quelque chose de possible ici. Je vois un soutien. Je vais voir, je vais demander. Verseau, Verseau, Verseau. 4 de coupe, ouais. Cavalier d'épée. Je vois des communications et je vois que... Je vois agir derrière. Ouais. Honnêtement, pour certains Verseaux, il y a un vœu, un souhait que vous avez auto-saboté. Pour plaire. Pour la famille ou comme ça. C'est noble. Mais par contre, ça vous a... Émotionnellement, ça vous a perdu. Au niveau du cœur, il y a une tendance à... Du coup, avoir beaucoup l'adversité, la souffrance. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est fou, ces cartes qui ressortent, là, c'est dans le fer, dans ce que vous faites. Je vois quand même l'idée de soutien de famille, de responsable, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein. Il va y avoir une grande transformation dans votre foi, dans vos croyances. Vous allez basculer. Vous serez bien conseillé. J'ai vraiment... Pour certains, il y a une entreprise qui se dessine ou un remaniement dans une entreprise. Ouais. Punaise. Je vous ai dit, il y a du changement dans ce que vous faites. Il y a vraiment du changement. J'ai l'impression, certains Verseaux, que vous allez quitter un milieu, clôturer quelque chose. C'était très relié à la famille ou une carrière que vous avez fait. Il y a un changement. Vous êtes déçus, les temps ont changé. Ouais, je retrouve ces cartes-là. Vous avez la vie qui vous sollicite, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. De très doux au niveau des émotions, très riche, parce que j'ai un 10 de coupe là dans les parages, donc c'est... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un vœu, qui a un souhait, avec de fortes valeurs, quelque chose de vraiment beau. Et waouh! Voyons voir. Sur encore une là-dessus. Ouais. Ah, il va y avoir un changement. Je vous vois faire un déplacement, je vous vois visiter. Il y a une reine de denier qui ne va pas être contente, ça ne correspond pas à ses vœux, ses souhaits. C'est peut-être un homme, une femme, un parent, un proche, un ami, peu importe.
Mais il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui est toujours à vos côtés. Et la décision que vous allez prendre, ça va décevoir la personne. Je sais pas moi, peut-être vous aviez en projet d'aller visiter un ami ou vous rapprocher d'amis, et puis finalement vous allez changer la destination et c'est voilà, elles sont déçues, elles s'imaginaient bien ou comme ça, vous voyez. Je vous dis, il y a des personnes, vous allez faire un choix et après vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à y aller. Il y a un 4 de bâton dans les parages, donc ça c'est vraiment de la joie, du bonheur. On voit le 10 de coupe, donc vous voyez, tout va bien se passer. Il n'y a aucun problème que tout va bien se passer. Mais il faudra accepter que tout le monde ne pourra pas venir avec vous, pourra pas. C'est comme l'arche de Noé, vous voyez. Et c'est comme s'il y a certains animaux qui seront perdus à jamais parce qu'ils ne seront pas montés dans l'arche, vous voyez. Et je vous fais exprès de vous donner une représentation biblique parce que ou un peu comme ça religieuse parce que j'ai beaucoup vu le pape et dans la maison de lettres ça va jouer pour vous. Vous voyez. Mais après, ça peut être l'idée de laisser reposer des défunts en paix. Ça peut être l'idée que vous pourrez moins visiter un lieu ou des proches ou que vous allez vous défaire de biens, que vous allez faire du tri et que voilà, ça vous replonge dans des souvenirs, dans des choses comme ça. Et c'est un nettoyage qui vous apporte la paix, le pardon sur d'anciennes blessures. Ça peut être l'idée d'avoir une communication avec une personne avec qui vous avez vécu une grande histoire d'amour, mais elle est perdue à tout jamais, vous voyez. C'est la résilience, c'est... Ah, vous avez la force là qui est tombée. C'est l'idée justement de ne pas mettre le passé en compétition avec aujourd'hui, vous voyez, d'être clair dans vos idées. Le passé, il y a eu des choses très belles, de très beaux souvenirs, mais si vous mettez tout le monde au même niveau, que vous priorisez tout le monde, vous voyez, ou que vous faites trop revenir les fantômes du passé, ça met de la compétition, ça fait... Et comme je vous vois sur une base ultra solide, je pense qu'il y a quand même, pour certains Verseaux, une direction que vous allez prendre et qui vous demandera de renoncer à des vœux, des rêves. Et c'est pas évident. C'est un peu une crise, vous voyez, de la quarantaine, de la cinquantaine, où vous êtes prêt pour, mais émotionnellement, ça peut vous bouleverser un peu. Il peut y avoir beaucoup de... même si certains Verseaux peuvent être un peu pudiques, émotionnellement, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui refont surface. Mais vous allez trouver l'apaisement. Grande force sur les finances, hein, on s'en fait vraiment pas pour vous, là, les Verseaux. Il y a une décision forte qui est prise ici. Vous êtes en position de force pour démarrer un projet. Valet de coupe, un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui peut vous demander pas mal d'investissement. Par exemple, si vous êtes sur de l'immobilier, vous pourriez investir sur un bien où il y aura beaucoup de travaux. Au départ, vous dites « Oh là là, je vois pas comment on va arriver jusqu'au bout ». Et puis finalement, vous allez trouver des idées un peu DIY, do it yourself. Vous le faites par vous-même ou des choses comme ça. Enfin, vous avez la force, donc il y aura toujours ou des aides, des mains qui vous aideront. Je sais pas pourquoi il y a une menace, je vois une menace sur un foyer, hein, sur un mariage pour certains. Oh, pouf, pouf, pouf. Oh là là. Oh, l'arcane sans nom et le soleil, c'est pas vrai. Oh, le rebondissement. Qu'on vous suive ou pas, vous irez quelque part. C'est une image, hein, mais qu'on vous suive ou pas, vous irez quelque part. C'est votre soleil. C'est vous êtes appelé, quoi. Émotionnellement, vous aurez plus de doutes. Pour certains, il se peut que la famille
vous encourage, que ce soit votre nouvelle famille, celle que vous avez construite ou la famille d'où vous venez. Mais il y a une question de valeur, d'éthique. Il y a eu un doute par rapport pour certains à un mariage, des enfants, le couple. On voit que... Ouais. Il y a eu un doute, mais là, vous allez vers une grande transformation qui s'appelle le soleil, le bonheur, la joie, le 9 et le 10 de coupe. Mais il faut le faire en empereur. Donc, c'est pas pourquoi je pourrais voir des Verseaux qui vont réaliser quelque chose pour eux, qu'on les suive ou pas. Ou... Je sais pas. J'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un ou des personnes. L'arcane sans nom est le soleil, nouveaux sentiments réconfortants, reconstruction brillante dans les activités, amélioration financière, possibilité d'héritage et risque d'exposition au soleil qui provoque des brûlures, des coups de soleil. Peut-être un coup d'amour, un coup de je t'aime. Oups là! Ouais, il y a une discussion qui vous fait peur. Hein. On va la mettre puisqu'elle a voulu sauter. Ouais, qui vous angoisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais en remettre une sur le chariot. Parce qu'il y a... Je vois du déplacement financier aussi. Des mouvements financiers. Des changements par rapport à ce qui était mis en place. Des pensions, des actions, des trucs comme ça. Juste une sur le chariot. Ouais, il faut que j'arrête là. On est à... Ouais, une décision forte. Ouh, elle est longue votre lecture. Ouais. Prise de tête, c'est sur le fer. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter sur le fer. Et il y a un nouvel horizon. Ce serait dommage que vous passiez à côté. Il y a un doute sur les enfants, la famille. Mais vous avez la possibilité de redémarrer quelque chose de très très beau. Très très beau. Mais ça vous demanderait de penser à vous et d'oublier un peu les autres. Alors ça paraît très culpabilisant. Ça vous fait très peur, ça vous paralyse. Ou bien c'est des proches autour de vous qui ont peur de votre décision. Oh, vous allez être heureux les Verseaux. Vous allez tourner une page au niveau du financier. Régler des choses, des paperasses sur le financier. Bon, ça, je vois le papillon. Je vois des enfants. Il y a un truc enfant, argent, héritage. Un truc comme ça. Hein. Et après, vous avez le bonheur, le soleil. Voyons voir la carte de conclusion. Ah, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Ok. À voir avec votre signe ascendant, à mon avis. Je vais en mettre... Tant pis, si elle est un peu longue, votre lecture. Tant pis. Sur le soleil. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation, une personne, un lieu. Ça vous manque et vous avez l'opportunité. Hein. Il y a l'offre, il y a le cœur tendu, là. Le cœur sacré et... Très dommage. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas pour tout le monde autour de vous, c'est pour vous, les Verseaux. Et il y a un truc de famille. Hein. Comme une dette de famille. Je sais pas, c'est karmique ou une entreprise de famille, ou l'idée que c'est le moment de... Ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est quelque chose que vous avez, une richesse que vous avez, qu'on vous demande de laisser briller, de vivre du bonheur, de la joie, de faire votre truc à vous, en fait. Et de couper un petit peu avec une dépendance familiale ou comme ça. Ouais, vous avez une offre. Oh, 3 as, l'as et le 9 de coupe. Un investissement, une entreprise, un nouveau départ. Je sens quelque chose de fort. Vraiment, hein, les Verseaux.
Donc voilà pour votre lecture du mois de juin. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Donc comme je vous le disais, si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour compléter celle-là. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus. Vous regardez essentiellement ce qui se passe ici, là même, dans la 3e maison. Ok ? Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci de rester bienveillants sur la communauté. Et prenez soin de vous. Excellent mois de joie à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.